Première consigne, c'est à partir du document 1, calculer en valeur relative la part de chaque région dans le PIB mondial. Donc la part en valeur relative, on a calculé la part en valeur relative, la part en valeur relative, la part en valeur relative de chaque région dans le PIB mondial, de chaque région, la part en valeur relative de chaque région dans le PIB mondial. Dans le PIB mondial. La part de chaque, la valeur relative de chaque région dans le PIB mondial. Alors, pour calculer la part en valeur relative, il faut toujours mettre la formule. Donc, part relative égale part absolue sur le total fois 100. Donc, part relative, ça veut dire que c'est les valeurs en pourcentage. Donc, ça veut dire quoi? Le résultat sera obtenu en pourcent. Il faut toujours poser la formule. Donc, part relative égale part absolue sur part totale. Sur la part totale fois 100. On a donné différentes régions dans le monde et on a donné la part aussi du PIB mondial. Si on n'avait pas donné, il fallait faire le total. Donc la part pour l'Afrique, on va calculer région après région. Donc pour l'Afrique, quelle est sa part en valeur absolue? Part en valeur absolue de l'Afrique. On a dit dans le tableau, donc c'est 1 milliard de dollars. En Afrique, donc c'est 2415. Là, on a 2415. C'est 1 milliard de dollars. Donc, je dois ajouter les 9 zéros ou j'élève à la puissance 9. Donc, 2415 milliards de dollars. Alors que le total mondial est de 85 000. Pour le total monde, c'est 85 328. 85 328. 3 milliards de dollars, maintenant il faut tout multiplier par 100. Donc, avec la calculatrice, on doit pouvoir trouver directement les résultats. 9 zéros en haut, 9 zéros en bas, donc je simplifie. Mettre les zéros après les simplifier. Ça revient à donc 2415 divisé par 85 328. Donc, 2415 pour l'Afrique, c'est 2415. 0,028 fois 100. Donc ça donne 28%. Fois 100. 28%. Donc pour la part de l'Afrique est égale à 28%. Donc part de l'Afrique dans le PIB mondial, donc on a 28%. Pour l'Asie-Pacifique, donc l'Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Nord, la même chose. Amérique du Nord. Pour l'Amérique du Nord, la part de l'Amérique du Nord en pourcentage dans le PIB mondial. Donc, un dénominateur, c'est toujours le total mondial 85 328, toujours en milliards de dollars. Alors, au numérateur, donc pour l'Amérique du Nord, c'est 4599. 4599 en milliards de dollars. 4599. Je simplifie. Ça donne 4599 divisé par 85 328 fois 100. 4599 divisé par 85 328 fois 100. Donc 4789. C'est 53,89%. Voilà pour la part de l'Amérique du Nord. Donc, pour la part de l'Asie-Pacifique, donc part de l'Asie-Pacifique, pour la part de l'Asie-Pacifique, ce sera toujours la part
enveloppe absolue sur le total mondial 85 328. Donc, en regardant Asie-Pacifique, ça fait 24 488. 24 488. Donc, fois 100. 24 488 divisé par 85 328. 28,70. Ça donne 28,70%. Donc, le résultat est 1%. Oui. 24 488. 7,69, maybe to stop. Oui, donc pour l'Afrique, c'est pas 28, mais c'est 2 virgules. Pour l'Afrique, 2 virgules. Parce que là, on a 2000, alors que là, on a 24 000. C'est 2 virgules et quelques. C'est bon. Voilà. Allez, Europe. Pour l'Europe, par l'Europe. L'Europe sera à diviser par 85 328. Un milliard. Alors, pour l'Europe, c'est 21 010. 21 010. 21 010. Divisé par 85 328 fois 100. Et 21 010 divisé par 85 328. Divisé par 85 328. Le résultat est égal. C'est 24,62. 24,62%. Donc, pour l'Europe, c'est 24,62%. Et avant-dernier, c'est Amérique latine. Donc, pour l'Amérique latine. Pour l'Amérique latine. Donc, sera divisé par 85 328 en milliards de dollars, bien sûr. Pour l'Amérique latine, ça fait 4 599. 4 599. 4 599. 300. Regarde. 5,38. Très bien. 5,38%. 5,38%. Et dernière raison, donc, Proche et Moyen-Orient. Donc, le Proche et Moyen-Orient. Pour le Proche et Moyen-Orient. Proche et Moyen-Orient. Cela donc divisé par 85 028. Proche et Moyen-Orient, sa valeur, c'est 2965. 2965 milliards de dollars. 300 égale 3,5. On fait le total. 3,5%. On fait la somme. 2,8 plus autre, parce qu'on n'a pas donné toutes les raisons du monde. Autre, ce sera 100 moins 70,4 égale combien? 69,6. Non, 29,6. C'est vrai que les 29,6, c'est les autres parties du monde. Oui. Alors, on a besoin de conserver les qui là. Les qui quelque part. Là, Europe. C'est Afrique d'abord. Afrique, c'est combien? Pour l'Afrique,
2008. 2008. Amérique du Nord. Amérique du Nord, c'est 5,4. Amérique du Nord, 5,4. Asie Pacifique. Asie Pacifique. Asie Pacifique, 28,70. 28,70. Même par rapport à l'Amérique du Nord, oui, on a 4000. Oui, 4000 et 24 000, il y a un grand écart. Oui, c'est normal. Là, l'autre, Europe. Europe, ça fait 24,62. 24,62. 24,62. Amérique latine. Amérique latine. Amérique latine. Ça fait 5,38. 5,38. 5,38. Et dernier point, proche et Moyen-Orient, 3,5. Proche et Moyen-Orient, 3,5. 3,5%. Et autres, maintenant autres, on va calculer autres, ça fait 29,6. Allez, on peut continuer maintenant. Donc, on a déjà fait les calculs par ça de la représentation graphique. Et on demande de calculer en valeur relative la part de chaque région dans le PIB mondial, puis représenté par un graphique perdant le PIB par habitant et les soldes de la balance commerciale. On doit calculer encore les PIB par habitant et les soldes. Oui, c'est une gymnastique, hein? PIB par habitant. Oui, on a le PIB par habitant déjà, c'est déjà donné en dollars. Et le solde de la balance commerciale. C'est le solde de la balance commerciale qu'il faut calculer. Calculons le solde de la balance commerciale. Calculons. Ils sont en direct. Calculons le solde de la balance commerciale. Le solde de la balance commerciale. De la balance commerciale. Le solde de la balance commerciale de chaque région. De chaque région. Solde de la balance commerciale. Égale donc exportation. Toujours mettre la formule. Exportation moins importation. Exportation moins importation. Voilà pour la formule. Donc, sur la balance commerciale, exportation moins importation. Alors, pour l'Afrique, sur la balance commerciale pour l'Afrique. Afrique. Donc, quelles sont ces exportations et ces importations? Donc, les exportations de l'Afrique, 755 milliards. C'est 755 milliards. Donc, toujours même les chiffres. 755 milliards moins 794. Moins 794. En milliards, bien sûr, de dollars. 794 égale 794 moins 755 moins 794. 755 moins 794 égale. Moins 39. Très bien, moins 39. Donc c'est moins 39 milliards. Donc le solde de la balance commerciale de l'Afrique est de moins 39 milliards de dollars. Après l'Afrique, c'est l'Amérique du Nord. Solde de la balance commerciale pour l'Amérique du Nord. Amérique du Nord. Amérique du Nord.
c'est les exportations moins les importations. Les exportations en Amérique du Nord, 2257, c'est 2257 en milliards de dollars. 2257, soit je mets les zéros aux élèves à la puissance 9, 2257. Je mets les zéros. Moins 3430. Moins 3430. Égal. Donc, 1173. 1173. Moins. C'est avec oui. Moins 1173. Moins 1173. C'est 10 puissance 9. 10 puissance 9. Je pense que c'est plus pratique. 10 puissance 9 dollars. C'est la même chose si on mettait les 9 zéros. Donc, Amérique du Nord, Asie-Pacifique. 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 Asie-Pacifique, toujours exportation moins importation. 7335. 7335. 10 puissance 9 moins 6561. 6561. 10 puissance 9. Ça veut dire que soit on met les zéros ou on élève à la puissance. On élève à la possibilité de mettre les zéros 600 000 à l'aise là. 600 000 à l'aise, on élève à la puissance et élève à la puissance. Égal combien donc? 714. 774. 10 puissance 9 dollars. C'est-à-dire 674, on a oublié 9 zéros. C'est la même chose. Après Asie-Pacifique, on a Europe. Donc pour l'Europe, exportation moins importation, c'est 7923. 7923. 10 puissance 9 moins 7768. Moins 7768. 7768. 10 puissance 9 égale 7923 moins 7768. 164. 164. 164. 10 puissance 9 dollars. 164 10 puissance 9 dollars. Après Europe, Amérique latine. Après Europe, c'est Amérique latine. Amérique latine. Amérique latine. Exportation moins importation 1192. 1192. 10 puissance 9 moins 1237. Moins 1237. Moins 1237. 10 puissance 9 égale 40, moins 45. moins 45. Moins 45. 10 puissance 9 dollars. Moins 45, 10 puissance 9 dollars. Après Amérique latine, on a proche et Moyen-Orient. Donc, dernier qui proche et Moyen-Orient. Le proche et le Moyen-Orient. Pour le proche et Moyen-Orient, donc exportation moins importation 1414. 1414. 10 puissance 9 moins 1070. Moins 1070. Moins 1070. 10 puissance 9 égale 10 puissance 9 égale
1414 moins 1070. 1414 1400. moins 1070. 344. Très bien. 344. 10 puissance 9 dollars. Voilà. On demande maintenant de représenter le PIB par habitant et le solde commercial. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné le solde commercial, mais dans le tableau, on a donné les exportations et les importations. C'était à lui maintenant de les calculer. C'est-à-dire le solde commercial. S'il n'a pas la formule, il passe à côté. S'il inverse, à la place d'exportation, il met importation, il passe à côté. C'est exportation moins importation. On trouve l'ensemble maintenant des soldes commerciaux de ces raisons. Et maintenant, dans le tableau, on a donné le PIB en milliards de dollars, mais on a en même temps donné le PIB par habitant. Il ne s'agit pas de prendre le PIB global, mais le PIB par habitant. Et ça, c'est dans le tableau. Donc, ça veut dire qu'il y aura, au niveau du graphique, deux axes en ordonnée. Un axe qui va porter le solde commercial et un axe qui peut porter le PIB par habitant. Parce que le PIB par habitant est en dollars et la valeur maximale ne dépasse pas est de 10 614 dollars. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des 10 000 dollars par rapport à des milliards de dollars. Les 10 000 dollars seront portés par un axe et les autres seront portés en axe. C'est-à-dire que là, c'est un graphique où on aura un diagramme à barre. Là, c'est un autre graphique où on n'a pas besoin de représenter ça. Là, on aura comme type de graphique à représenter un diagramme où on aura deux barres en ordonnée. Alors, l'axe là portera soit le solde de la balance commerciale des différents pays, solde de la balance commerciale qui sera exprimé ici en milliards de dollars. En milliards de dollars. Ou bien en dollars. Parce qu'on a jusqu'à. Oui, c'est en dollars. On a mis au niveau du tableau. Oui, en milliards de dollars. Très bien. En milliards de dollars. Et là, on aura l'autre axe qui va porter le PIB par habitant. Mais tout court en dollars. Le PIB le plus élevé est de 10 000. Donc, c'est vrai quoi? 10 000. Combien on aura besoin pour représenter 10 000 par rapport à l'axe des ordonnées pour le choix de l'échelle? Donc, le choix de l'échelle. L'échelle, donc, là, c'est ça. Au-dessus. On prend combien de centimètres pour représenter combien de dollars jusqu'à atteindre 10 000? Donc, on peut prendre 1 centimètre. 1 centimètre correspond à 1000 dollars. 1000, 2000, donc on a besoin de 10 cm pour 10 000 dollars dans ce cas-là. Donc ça dépend de la feuille. Si on peut parvenir à avoir 10 cm ici, jusqu'à 12 cm, on prend 1 cm qui correspond à 1000 dollars, 1000, 2000 jusqu'à 10 000. Quelqu'un d'autre peut dire 1 cm correspond à 2000. Nous aussi, on a besoin de travailler par 2000. 2000 dollars. 2000 dollars. 1 cm 2000 parce que on a besoin de 10 000 dollars alors que là, on n'a pas assez d'espace. Je travaille avec 2000. Quelqu'un d'autre peut travailler avec 0,5 cm correspond à 2000 ou 0,5 cm correspond à 1000 dollars. Moi, comme je n'ai pas assez d'espace ici, je préfère travailler avec 2000. C'est-à-dire qu'avec les 10 000 dollars, de 5 cm nous suffit pour avoir les 10 000 dollars. Parce que là, j'ai besoin de 5 cm. Mais sur la feuille entière, je peux prendre 1 cm correspond à 1000 dollars. Là, si je commence ma variation 0, là, 1 cm, moi, j'ai gradé par 2 cm. 1 cm est là, mais 1 cm, j'ai 2000. Après 2000, 0. 2000 plus 2000, ça donne 4000. Après 4000 plus 2000, ça donne 6000. 6000 plus 2000, ça donne 8000. Et 8000 maintenant, je suis à 10 000 là. Dans ce cas-là, 10 000 serait de l'autre côté. Donc, je réduis un peu par rapport à l'espace pour plus de compréhension. Alors là, voilà 1 cm.
voilà 2 cm, 3, ainsi de suite. Alors là, on a 2000, 4, 6000, 7000, 8000, et voilà mes $10,000. 10 000. 1000, 9000, 10 000, c'est bon. Voilà, c'est en dollars. Voilà, 1 cm, donc par rapport à l'échelle, 1 cm correspond à $2000. 1 cm correspond à $2000. L'axe, papa maintenant les sommes de la balance commerciale. On va regarder les valeurs. Il y a des valeurs positives et il y a des valeurs négatives. Là, on a valeur négative. Là, on a valeur négative. Ou encore, on a valeur négative. On a recensé les valeurs négatives, il y en a 2. Alors, c'est vrai que cet axe doit être prolongé en bas. Là, le niveau 0 est là. Vers le haut, c'est des nombres positifs. Et vers le bas, c'est des nombres négatifs. On l'avait précisé la fois passée, les séances précédentes. Est-ce qu'on a des valeurs absolues? Est-ce qu'on a des valeurs relatives? Est-ce qu'on a des nombres positifs ou est-ce qu'on a des nombres négatifs? Voilà un cas de figure. On a calculé les résultats obtenus. On a eu des nombres négatifs. Il faut prolonger l'axe par rapport à la gradation. Alors, on travaille ici avec des milliards de dollars. On est à là, 39. Là, c'est 1173. 1173, là, 774, 164, 49, 344. On a 1173 qui est la valeur la plus élevée. Donc, pour avoir 1000, je peux travailler par 500. 500, même c'est qui parce qu'on a 700 ici. Par 200. Donc là, 200. 200, 400, 500, non, 600, 800, 1000, on a 1000, 1163, donc 1200. Donc, ça ne dépasse pas 1200 parce qu'on est à 1173, qui est la valeur la plus élevée, mais c'est par rapport à l'accéléré. Ouais. Donc, 200, même gradation. 400, 600, 800, 1000. Et là, on a 1200. Mais là, ce sont des nombres négatifs. Il faut mettre les signes. C'est moins 200, moins ainsi de suite jusqu'en bas. C'est moins. On a besoin de la valeur maximale à représenter, c'est moins 1173. Et moins 1073 se trouve entre moins 1000 et moins 1200. C'est là où on trouve la valeur maximale. Là, sur la balance commerciale. Et là, on aura les différentes raisons à représenter en bas. Toujours indiquer le phénomène à représenter. L'axe en ordonnée à droite porte le PIB par habitant. À gauche, ça porte le sol de la balance commerciale. Là, c'est en milliards de dollars. Mais là, c'est tout court en dollars. Alors, on n'a pas précisé nos échelles. Là, on a donc 1 cm, ou bien on peut prendre 0,5 cm, même pas là. Là, 0,5 cm. 0,5 cm correspond à 200 dollars. 200 dollars correspond à 200 milliards de dollars. C'est des milliards de dollars. Donc, 0,5 cm correspond à 200 milliards de dollars. Et ce qu'on aura à représenter maintenant, ce sera ça en milliards de dollars. Voilà ce qu'on a. Alors, ce qu'on a représenté, c'est un diagramme à barre. Donc, je prends 0,5 cm correspond à la base.
c'est-à-dire à la largeur de la barre à représenter. Et 0,5 cm correspond à intervalle. Intervalle. Si on prend maintenant pour le PIB par habitant, par exemple, pour l'Afrique, PIB par habitant, c'est 1803. L'Afrique, 1803. Pour l'Afrique, est là. Donc, 2000 est là. 1800, ça ne dépend pas 2000. On est à ce niveau-là. Après, à ce niveau-là, on prend par le point de départ pour l'Afrique. Voilà son PIB par habitant. En bas de l'échelle, on peut en profiter pour faire la légende. La légende. Il y a deux phénomènes à représenter. C'est le PIB par habitant. Le PIB par habitant et le solde de la balance commerciale. PIB par habitant. Là, une couleur. Et là, ce sera la même couleur pour le PIB par habitant. Maintenant, pour l'Afrique, le solde de la balance commerciale de l'Afrique, on verra là, au niveau des calculs, on a moins 39 10 puissance 9. C'est $1 milliard, donc moins 39. Moins 39, donc c'est trop faible parce qu'on n'est même pas à qui par rapport à la gradation. Donc, si on prend l'échelle, pour avoir la valeur exacte, 1 cm correspond à 200. Combien de centimètres doivent correspondre à 39? Et pour trouver la distance exacte, c'est des calculs à faire au brouillon. C'est-à-dire pour avoir un centimètre, combien de centimètres pour représenter les moins 39 milliards, on applique la règle 3 par rapport à l'échelle. Si 1 cm correspond à 39, combien de centimètres doivent correspondre à x? Ça veut dire que x est égal à 39 divisé par 200. Si on divise par 39 par 200, c'est les 0,0 et 0. Puis, on peut faire le calcul, ce sera 0,0 et 0 calcul. Puis, centimètres, bien sûr. C'est 0,0 par 200. 0,195. Oui, 0,195. 195. Oui, c'est les 0,0 et quelques. C'est que là, on sera à ce niveau-là. Donc, le niveau 0, ce sera superposé. On n'a pas de hauteur, on ne peut pas tracer. On superpose. Voilà donc pour le pays, pour le sol de la balance commerciale de l'Afrique, donc c'est négatif. Et là, on va matérialiser le sol de la balance commerciale par ce cible-là. Et là, voilà ce qu'on aura. Ça, c'est fini maintenant. Ça, c'est pour l'Afrique, la zone Afrique. Après Afrique, on laisse 1 cm comme intervalle pour tracer l'autre qu'on a ici, c'est Amérique du Nord. Amérique du Nord, le PIB par habitant est de 7047. PIB par habitant, 7000. On est là à 7000. 7040 est là. Donc, ça c'était un travail de boulot. 7000. 7040 pour juste après le 7. Donc là, on lève jusqu'à 7. Et voilà. Là, c'est pour l'Afrique. Voilà pour l'Amérique. Alors, l'autre, pour l'Amérique du Nord, on a moins 1173. Moins 1173. Moins 1000 est là. On a moins 1200. Donc, 1173 se trouve entre les deux là. C'est à peu près à ce niveau. Donc, quand on aura à tracer, c'est à part de là. Là. Jusque là. Si on applique la règle 3, on aura exactement le nombre de centimètres en appliquant la règle 3. Voilà la deuxième barre concernant le sol de la balance commerciale de l'Amérique du Nord. Et là, c'est son PIB par habitant. C'est que chaque pays aura 2 barres, mais les 2 barres sont collées. Ceux dont les valeurs sont négatives, on prononce et la valeur positive est au-dessus de l'axe. Et là, c'est l'Amérique du Nord. Là, c'est Amérique du Nord. Amérique du Nord. Puis, s'il y a des questions, parce que
au lieu de revenir par rapport à la réalisation, est-ce qu'ils ont compris exactement? Les calculs et par rapport au graphique, s'il y a des questions, on peut intervenir. Voilà, intervenir en même temps dans la réalisation du graphique. Est-ce qu'on a compris par rapport à l'échelle? Par exemple, tout à l'heure, j'ai appliqué la règle 3 pour trouver exactement combien de centimètres. Parce qu'il y a beaucoup qui tâtonnent, qui font du à peu près, est-ce que ça, alors qu'il ne s'agit pas de faire à peu près, c'est des calculs qui donnent exactement la longueur de la barre par rapport à l'échelle qui est choisie. J'ai donné un exemple là. Si on n'a pas compris, on peut en profiter pour poser des questions. Et avant d'avancer, pour revenir en arrière, on peut éclaircir et continuer en même temps. Voilà, on a fini pour l'Amérique, c'est l'Asie-Pacifique maintenant. Pour son PIB par habitant, pour l'Asie-Pacifique, PIB par habitant, c'est 8943. 8943. PIB par habitant, 8000 est là. Donc, ça dépasse les 8900. Presque ça avoisine les 1000. Là, on peut prolonger. Comme on n'a pas de matériel là. Voilà, mais en devoir, ils doivent calculer. Voilà pour le PIB par habitant de l'Amérique, de l'Asie-Pacifique. Voilà pour l'Asie-Pacifique. Ce qu'il va faire. Là, on a fini avec son PIB par habitant. Maintenant, le solde de la balance commerciale de l'Asie-Pacifique. On revient là. On a 7774. 774. 774. Voilà. 800. 700 est là. Donc, 774, on élève un peu. Voilà pour son PIB par son solde de la balance commerciale. Et voilà. Et là, c'est l'Asie-Pacifique. Voilà pour l'Asie-Pacifique. Asie-Pacifique. Voilà pour l'Asie-Pacifique. Et c'est pas compliqué. Donc, l'autre, après l'Asie-Pacifique, c'est l'Europe. Maintenant, l'Europe, on vient aussi, c'est une gymnastique. On regarde en même temps le tableau et les résultats. Donc, l'Europe, pour son PIB par habitant, c'est 10 610. 10 610. PIB par habitant. Donc, là, on était à 2000, donc 10 000 sera là. 10 610. Donc, 10 610 pour l'Europe. Donc, son PIB par habitant, 10 000. Même couleur. Maintenant, par rapport à son solde de la balance commerciale, donc on est à 164. Donc, 164. 100 est là, la moitié de 100. 160, donc c'est un peu au-dessus. Donc, voilà pour son. Voilà. Pour son solde de la balance commerciale. Et là, c'est l'Europe. Voilà pour l'Europe. On finit avec l'Europe. C'est maintenant Amérique latine. Pour l'Amérique latine, on y va au niveau du tableau. C'est PIB par habitant. Pour l'Amérique latine, son PIB par habitant est de 7047. 7047. Donc 7000 est là. Donc 7047 là. Donc on saute 1 centime, 0,5 cm et on va à 7000. Voilà pour l'Amérique latine, son PIB par habitant. Son PIB par habitant. Le PIB par habitant. Voilà pour son PIB par habitant. Donc même pour le PIB par habitant. Allez, on a fini pour le PIB par habitant maintenant. Ça reste pour le solde de la balance commerciale. Solde de la balance commerciale, on est à moins 49. Moins 49. Donc, un peu en bas. Moins 49. Donc, voilà. C'est moins 49. Ça, c'est Amérique latine. Amérique latine. Amérique latine. Et dernière raison, c'est Proche et Moyen-Orient. Proche et Moyen-Orient. Donc, par rapport à son PIB par habitant, 10 614. 10 614. 10 000. Voilà 1000. PIB par habitant, 10 000.
10 614, donc 10 600, ça dépend les saisons, donc voilà, 10 614. Oui, c'est un peu plus élevé. Voilà. Mais son PIB par habitant, son de la balance commerciale est de 344. 344, 200, 300, oui, c'est moins élevé encore. Voilà. Voilà pour ce qui est donc du graphique. Ça c'est le Proche et Moyen-Orient. Proche et Moyen-Orient. Proche et Moyen-Orient. Donc, on a fait l'échelle à droite, de même que la légende. Et là, il reste le titre qui doit être en bas du graphique. Titre. Alors, comme titre, c'est le diagramme à barre juxtaposée. Diagramme. C'est un diagramme donc à barre juxtaposée. Diagramme à barre juxtaposée. Des PIB par habitant. Des PIB par habitant et des soldes de la balance commerciale des différentes régions. Des différentes régions, PIB par habitant et sur la balance commerciale des différentes régions en 2022. Voilà pour ce qui est du graphique. Donc l'intégralité du graphique. Donc pour chaque axe ou chaque extrémité de chaque axe, mettre le phénomène. On a deux axes parce qu'il y a deux phénomènes à représenter, même si l'ensemble des valeurs sont des valeurs absolues, mais les quantités ne sont pas les mêmes. Là, on a des milliards de dollars, alors que là-bas, on a des milliers de dollars. Pour chaque axe, maintenant, essayez de choisir, soit à gauche ou à droite, peu importe la position des deux phénomènes. Mais l'essentiel, c'est quand on a mis le sol de la balance commerciale en milliards de dollars, c'est là où on a mis en milliards de dollars. Il y a des valeurs qui sont négatives, il faut prolonger l'axe et matérialiser les valeurs qui sont négatives. Parce qu'on verra que les barres là seront en dessous de l'axe des abscisses. En abscisse, on a les régions géographiques. On a bien précisé les régions géographiques. Pas de pays, mais ce sont des régions géographiques. L'autre axe en ordonnée, c'est le PIB par habitant. On n'a pas calculé parce que c'est des données qui sont directement données dans le tableau. Mais la consigne a demandé de représenter les soldes de la banque commerciale. Donc, ça veut dire quoi? L'élève doit impérativement passer par ces calculs. Les calculs doivent être sur la feuille parce que les calculs seront notés. On met les calculs sur la feuille. Disposition, c'est les calculs d'abord, le graphique, après la suite, ce sera une analyse. Alors, pour l'analyse, si on dépasse, on aura des problèmes par rapport à l'analyse. L'analyse, la démarche, c'est quoi? Une description générale de ce graphique. Et comme c'est le diagramme à barre, on fait un constat, une observation générale, on observe que les PIB par habitant et les soldes de la balance commerciale des différents pays, il y a inégalité. Il y a des barres qui sont très élevées, comme il y a des barres qui sont en dessous de l'axe des excès, il y a des PIB, des soldes de la balance commerciale qui sont négatifs, comme il y en a des soldes qui sont positifs. Maintenant, par rapport aux PIB par habitant, il y a des PIB par habitant de certains pays qui sont élevés, d'autres qui sont moindres et peut-être d'autres qui sont faibles. Par groupe, quand on doit faire un constat particulier, il faut qu'on le ressent par groupe. Là, on constate que pour l'Amérique du Nord et pour l'Afrique, les soldes de leur balance commerciale sont négatifs. On a des soldes négatifs. C'est-à-dire que ce sont des pays où le commerce est déficitaire. Alors que pour les autres, on a des soldes commerciaux qui sont positifs. Positifs parce que ça dépasse, c'est au-dessus de l'axe. Quels sont les soldes qui sont positifs et quels sont les soldes qui sont négatifs? Ça, c'est le constat particulier. Par rapport au PIB par habitant, quels sont les PIB par habitant les plus élevés? Il y a deux pays, Asie-Pacifique et Proche et Moyen-Orient, où le PIB par habitant est très élevé. Alors que pour l'Amérique du Nord,
pour l'Amérique latine, pour l'Asie-Pacifique, pour l'Amérique du Nord, pour l'Amérique latine, on a des soldes communs, des PIB par habitant qui sont moins. Et les autres, maintenant, on a qui sont faibles. C'est-à-dire pour l'Afrique et pour l'Europe, leurs PIB par habitant sont faibles. Voilà par ensemble géographique qu'on doit les regrouper. Quels sont les soldes qui sont les PIB par habitant élevés? Quels sont les PIB par habitant des régions qui sont moins? Et quels sont les autres qui sont faibles par ensemble géographique? Par élément d'état, mais par ensemble. Il y a trois ensembles, on les regroupe. Et maintenant, l'autre partie qui reste par rapport à l'analyse, ce sont les explications. Pourquoi, par exemple, le solde commercial de l'Amérique du Nord et de l'Afrique, on a des soldes qui sont négatifs? Parce que leurs importations dépendent de leurs exportations. Par exemple, si on prend le cas de l'Afrique, on a des pays qui sont faiblement industrialisés. L'essentiel de nos marchandises, des produits finis que nous consommons, nous provient de l'extérieur. On importe beaucoup plus que ce qu'on exporte. Parce que qu'est-ce que nous exportons? Des matières premières. Alors que les besoins essentiels de ces populations, c'est des produits finis. Le riz, par exemple, consommé, l'essentiel de la quantité consommée au Sénégal, c'est avec l'extérieur. Les produits industriels, donc, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Pour le cas de l'Amérique, parce que c'est un pays qui importe beaucoup de matières premières, bien vrai qu'il dispose du gaz et du pétrole, mais c'est un pays donc, qui importe beaucoup d'énormes quantités de gaz. C'est pourquoi, donc, effectivement, dans ces pays, il y a un solde de la balance commerciale qui sera déficitaire. Là, on parle des notions de déficit et des notions d'excédent pour le solde de la balance commerciale. Quels sont les soldes qui sont déficitaires et quels en sont les autres qui sont excédentaires? On explique le pourquoi. Par exemple, l'Asie-Pacifique, avec les dragons asiatiques, les NPI, nouveaux pays industrialisés, ils disposent de la matière première, ils n'ont pas besoin d'importer en grande quantité. Et les produits finis, ils sont obligés d'exporter vers les autres continents. Par exemple, les dragons asiatiques, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour, qui sont donc des pays industrialisés qui exportent beaucoup vers l'extérieur. Il en est même pour l'Europe, même si les exportations dépassent légèrement les importations, au moins sont des pays déjà industrialisés, disposant, même si ce n'est pas suffisant de quantité d'énergie ou de ressources de matières premières, mais leurs exportations dépendent de leurs importations. Pour l'Amérique latine, pareil. Donc, le PIB par habitant est élevé, mais par rapport aux ressources, leur industrialisation donc est faible, moins proche et moins orient. C'est le gros producteur de pétrole. Ils exportent de longues quantités de pétrole. Voilà les éléments explicatifs. Les causes, est-ce que c'est des causes politiques? Est-ce que c'est des causes économiques? Comme c'est en termes d'échange, l'essentiel des causes, c'est des causes économiques. Mais en matière politique, pour les États-Unis, ils disposent suffisamment de ressources énergétiques, mais ils préfèrent préserver ça pour les générations futures. D'où leur politique d'importation en termes d'énergie. Le reste maintenant, ce sera maintenant. S'il y a d'autres causes naturelles, mais là, pour ce graphe, on a besoin de causes politiques et de causes économiques, essentiellement pour les explications. Voilà pour ce qui est de l'exercice. Pour la première question déjà. Voilà. Là, on les attend par rapport aux réactions maintenant. Alors, quand on parle de la croissance d'une économie, c'est quelle croissance économique d'abord? Il faut qu'elle sache, est-ce que la croissance est endogène ou est-ce que la croissance est exogène, c'est-à-dire portée par les entreprises étrangères. Si effectivement la croissance est portée par les entreprises étrangères, la croissance forcément, on aura aspect négatif parce que le bénéfice ou cette croissance, la population ne va pas sentir ça local. Ce sera une croissance où les fonds seront rapatriés vers l'extérieur. Je donne l'exemple, par exemple, quand on parle de la croissance de l'économie sénégalaise en fonction du PNB, du produit national brut, alors que ce produit national brut, ce produit intérieur brut, est porté par les multinationales étrangères. Les bénéfices que ces multinationales vont gagner, ils vont rapatrier ça vers l'extérieur. Et la population ne va pas sentir cette croissance. Je dis qu'en rapport avec le PIB, il y a des multinationales qui sont à l'intérieur, la croissance augmente, mais cette croissance malheureusement sera à la portée des puissances étrangères. Ce sera des multinationales qui ne nous appartiennent pas. Maintenant, si c'est ça maintenant en rapport avec le produit national brut porté par les nationaux à l'intérieur du pays, c'est vrai qu'il y aura une répartition des biens ou des richesses où la population pourra bénéficier. La croissance présente du pouvoir d'achat de la population.
satisfaction des besoins. Si le pouvoir d'achat augmente, les recettes sont bien réparties, là ça peut favoriser effectivement la satisfaction des besoins de la population comme aspect positif. Maintenant, aspect négatif aussi, ça peut creuser des inégalités. Si la croissance n'est pas équilibrée, ça crée des inégalités au sein de la société, inégalité de revenus, inégalité de richesse entre les populations. Donc quand elle parle de croissance, il faut qu'elle sache, est-ce que la croissance là est endogène ou est-ce que la croissance est exogène? Est-ce que c'est porté par les nationaux ou est-ce que c'est porté par les étrangers, les multinationales? Si c'est porté par les multinationales, les Sénégalais par exemple ne vont pas sentir cette croissance. Donc pour que ça soit positif par rapport à la population, il faut que ça soit porté par les nationaux ou les multinationaux, les entreprises sénégalaises par exemple. Là, c'est un exemple que je vous donne. C'est bon. Voilà. L'autre question, c'était en rapport avec... Cette question, quelle est votre question? Oui, l'autre, est-ce que d'abord par rapport à la question, il y a satisfaction? Elle a compris ou pas? Ah, d'accord, ok. Après, je réagir. Allez-y. Votre question. Votre question. Quel est l'objectif, n'est-ce pas? Oui. Et le but de la mondialisation? Alors, objectif, ça veut dire que c'est but encore. Objectif, c'est but. Ouais. Ça renvoie au but. Alors, quand on parle de mondialisation, c'est la mondialisation, on parle de mondialisation ou de globalisation de l'économie. C'est pour qu'au niveau de la planète, qu'il y ait des relations, des interactions entre les États. Et quand on parle d'interaction, ça doit être de réduire les inégalités de développement entre pays riches et pays développés. Mais malheureusement, ce n'est pas un but à atteindre. C'est vrai que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres dans cette mondialisation. Donc il n'y a pas un but bien déterminé par rapport à des pays, soit ces pays qui dictent la mondialisation. L'objectif c'est qu'ils nous exploitent davantage de plus en plus. C'est une façon de nous exploiter. Mais on n'en bénéficie pas, on n'en profite pas. Malheureusement, les pays du Sud n'en profitent pas. Donc c'est en grande partie, ceux qui en profitent, ce sont les pays développés. Ils viennent s'accaparer de nos ressources parce qu'il y a les transferts de technologie, il y a les flux de capitaux, il y a la possibilité d'investissement. Et nous, on perd de plus en plus. C'est eux qui en profitent. Oui. Alors, si elle a bien compris ou pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, nous devons essayer de comprendre exactement l'objectif. La mondialisation, qu'est-ce qui porte la mondialisation? C'est les pays développés. Et ces pays, ils en profitent plus. On parle d'aide au développement. Est-ce que depuis combien d'années ils nous parlent d'aide au développement? Et cette aide ne nous aide pas à nous développer. Aide au développement alors que nous, on devient de plus en plus pauvres. Ça veut dire qu'on ne profite pas de la mondialisation alors que ces investissements étrangers, ça devait profiter à ces pays développés. Mais malheureusement, ils donnent par la main droite et ils récupèrent par la main gauche. Donc ça ne nous favorise pas. Ça ne favorise pas, ça amène donc au contraire un déséquilibre. Voilà. Donc c'est toujours une façon de nous exploiter ou de nous coloniser encore davantage. C'est un autre système de nous exploiter. Donc l'objectif c'est eux qui intègrent et ils essaient de nous dominer davantage. C'est toujours un système de domination entre riches et pauvres, entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais jamais d'équilibre. Parce que quand on parle d'équilibre, ça suppose qu'il y a un rapport de force. Alors qu'il y a un énorme écart entre pays développés et pays sous-développés. Voilà.